C'est une alpine qui peut valoir jusqu'à 200 voire même 400 000 € d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Une fois rénovée évidemment. Nouvelle semaine, on se trouve à Nagano et on est venu dans cette province pour aller voir des thermes, donc des sources d'eau chaude dans lesquelles, si on a de la chance, on peut voir des singes s'y baigner. C'est la première fois qu'on l'a fait celle-là. Commencer la rando, nous faire croire que c'est gratuit. Et à mi-chemin, je suppose, nous dire que c'est payant. Et c'est 5 € pour espérer voir des singes. La meilleure période de l'année pour aller voir les singes, c'est en hiver, parce qu'ils ont froid, il y a de la neige partout, et qu'ils se baignent dans l'eau. Donc il y a des clichés et des vidéos magnifiques à prendre. Non mais... Nous sommes à Matsumoto et derrière son château. Pour visiter, l'entrée est payante, ça coûte environ 7 €. Je me suis renseigné sur internet et il s'agit d'un château de défense. Donc à l'intérieur il n'y a pas de mobilier d'époque ou autre. D'ailleurs il a été construit dans les années 1500 et c'est l'un des rares châteaux qui n'a pas été détérioré par les guerres. J'aurais bien fait décoller le drone pour filmer aux alentours. Évidemment c'est interdit. Mais bon, me connaissant, s'il y avait eu un peu moins de monde, un peu moins de touristes, je l'aurais fait, mais on va s'abstenir. On est mardi et on est actuellement dans la région des Alpes japonaises depuis quelques jours. Il y a des montagnes de partout, c'est super joli. Hier, on est passé vraiment dans la partie des montagnes, mais la plupart des randonnées sont payantes. On doit garer notre voiture sur un grand parking et de ce parking, on est obligé de prendre un bus pour se rendre à des randos et les randos sont payantes. Donc on a tracé notre route malheureusement et là on est dans le village, dans la ville de Takayama. Ça a l'air d'être super joli et on se dirige vers le marché. Nous sommes à Shirakawago, toujours dans les montagnes et c'est assez connu ici pour son village avec les maisons, je ne sais pas si on les voit derrière moi, avec les toits en chaume. Donc les maisons sont construites en A avec des toits en chaume. L'entrée du village n'est pas payante, mais pour garer sa voiture, il y a un seul et unique parking qui coûte 1000 yens, soit environ 6 €.
On continue d'essayer de trouver des trucs abandonnés et là on est sur le point d'arriver sur un garage auto abandonné avec normalement, oh, je les vois, avec normalement des véhicules de collection qui coûtent très très cher. On arrive devant, je vous montre tout ça. Il y a énormément de mini Austin en extérieur comme à l'intérieur de la concession. C'est que des véhicules de collection. Là c'est une Alfa Romeo mais elles sont super vieilles. Il y a des pièces auto, des mobylettes, des voitures, tout est entassé dans cet immeuble. Sur le bâtiment, il y a 3 étages. Je ne sais pas du tout si on peut rentrer à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on est dans une grande ville. Donc quand on est en campagne, on peut plus s'autoriser à rentrer discrètement dans les bâtiments abandonnés. Là, franchement, on est au plein milieu, en plein centre d'une ville. Donc ça doit être compliqué et il doit avoir l'habitude que les gens viennent filmer ici. Vespacar, mais ça c'est introuvable. Alors en intérieur les véhicules sont super bien conservés, mais en extérieur je sais pas depuis quand c'est abandonné, mais tout est rongé par la rouille, c'est vraiment dommage, regardez ça. Il y a des véhicules jusqu'au bout. On va essayer de se faufiler, mais je suis pas sûr qu'on va y arriver. Il y a des dizaines de véhicules tout autour. Là-bas, il y en a énormément, il y a des outils de manutention un peu partout, ils sont même pas rangés. Il y a peut-être une ouverture ici et on a 3 étages. Et de ce côté-là, c'est pas fini parce qu'il a encore entassé d'autres véhicules de collection ici. C'est fou. Ah, on a même le droit à la française, la mythique 2 chevaux, incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais il me semble que là, c'est une Corvette. Oh. Il n'y a pas que un bâtiment, il y a la grosse concession ici. On a ce garage là et le garage juste derrière moi. Là ici on a une Rolls-Royce, mais je sais même pas de quand elle date. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Quel gâchis. On va tenter de rentrer à l'intérieur par la porte de garage qui est ouverte. Ah, à mon avis, le gars était accumulateur compulsif. Il y en a partout. Oh, il y a une Porsche. Putain.
Là-bas, on a une Porsche. Je me suis renseigné davantage. C'est pas un lieu abandonné. C'est un monsieur qui a le syndrome de Diogène, qui entasse énormément et qui auparavant avait donc une concession auto. Il a toujours chiné pour trouver des modèles d'exception, mais il ne les rénovait pas, ou du moins il ne les rénovait plus. Et de toute façon, avec une collection avec peut-être une centaine de voitures tout autour du garage, c'était totalement impossible de pouvoir les rénover. Aujourd'hui, il n'a même plus de place, comme vous avez pu le voir, comme à l'intérieur. On n'est pas allé plus loin à l'intérieur parce que on a vu qu'il y avait de l'électricité et on a vu une silhouette, donc je suppose que le vieux monsieur est à l'intérieur. Mais étant donné qu'on a un peu plus d'informations, on va pouvoir vous donner les informations concernant les voitures qui sont à proximité. À commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est une Maserati. Maserati, quand Maserati appartenait encore à Citroën, et donc cette voiture, une fois rénovée, mais je pense que là il n'y a plus trop d'espoir, c'est une voiture qui vaut aux alentours de 70 000 €. Celle-ci, c'est une reproduction de la Porsche 350 Spider. Reproduction tout simplement parce que il n'y a que très peu d'exemplaires, moins de 100 exemplaires il me semble, si je dis pas de bêtises, et le peu d'exemplaires qui existent encore valent des millions. Mais des reproductions comme celle-ci peuvent aller de 20-30 000 € jusqu'à une centaine de milliers d'euros. Cette mini là, c'est une mini spéciale, c'est une Maurici S. Je connais pas du tout, j'invente rien, j'ai trouvé ça tout à l'heure sur internet. C'est une voiture qui, une fois rénovée, vaut entre 40 et 60 000 €. Ici, on a une Alpine, donc encore une française. Et ça, c'est une Alpine assez rare. C'est une Alpine qui peut valoir jusqu'à 200 voire même 400 000 € d'après ce que j'ai pu voir sur internet, une fois rénovée évidemment. C'est trop drôle parce qu'on a vu des vidéos et on sait que la voiture de tous les jours du propriétaire, donc qui a plus de 80 ans, elle est là. Elle est là, sa petite voiture. Donc tout à l'heure on a vu une silhouette quand on a commencé à rentrer dans le bâtiment. Donc on sait que le proprio il est là. On aimerait trop, c'est un japonais, on aimerait trop lui demander de pouvoir visiter. Donc tout à l'heure on a vu que dans le bâtiment, le grand bâtiment là-bas, il y avait une Corvette. Et on a vu en vidéo que dans le bâtiment ici, il y avait une Rolls-Royce sous bâche. Mais malheureusement on va pas s'introduire. Mais je vais essayer de faire décoller le drone pour avoir une vision de ce qu'il peut y avoir au premier étage et au troisième. C'est juste fantastique. On vient de voir le propriétaire sortir et rentrer dans une voiture avec sans doute un ami. Incroyable.
Fin de la visite, super content de tout ce qu'on a pu voir. Mais un petit goût amer quand même de ne pas pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un an, il y a un groupe d'amis passionnés qui l'ont rencontré justement en regardant les véhicules devant son garage. Et ils ont réussi à lui parler et ils ont réussi à visiter. Et c'est les seuls qui ont pu rentrer à l'intérieur. Donc je jalouse carrément ce groupe de potes. Donc on a pu, grâce à leurs vidéos, voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Le type expliquait qu'il y a un moment, on lui avait proposé 15 millions pour racheter en fait son garage et toutes les épaves qu'il y a autour. Et il avait refusé. Le monsieur vit seul, il a apparemment plus de 80 ans. Il a une fille mais qui vit en Italie. Donc en fait, il n'a jamais arrêté d'avoir sa passion. Jamais arrêté d'entasser tout ce qui est en rapport avec les voitures, que ce soit des jouets comme des bolides à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais super content d'avoir pu voir quand même tout ce qu'il y avait autour. Ça fait un moment que je voulais voir ça et je pensais même pas que c'était possible. On est arrivé à Kyoto hier. Hier soir on a trouvé une petite brasserie, donc on a profité de boire une bonne petite bière. Et étant donné qu'on est dans une ville, je sais pas trop quoi filmer, c'est ça le problème à chaque fois. Dans le centre de Kyoto, il y a un énorme marché couvert, donc il y a énormément de boutiques avec un toit, un dôme comme celui-ci. L'avantage c'est que comme il fait entre 35 et 40 degrés dans la journée, ici la clim des magasins rafraîchit la totalité du marché, donc c'est cool. Donc on va se perdre, on va manger dans le marché tranquillement. On est sans doute dans le lieu le plus connu et touristique de Kyoto. Ce sont ces milliers de torii dans les montagnes. L'accès est gratuit, le parking est gratuit aussi étonnamment, alors que dans tout Kyoto, les parkings sont payants et sont même chers. Et c'est d'ailleurs le dernier lieu qu'on voulait visiter à Kyoto. Et de ce soir, on se dirige vers Nara. Nous sommes samedi et on vient d'arriver à Nara. Et la plus grosse particularité de Nara, c'est qu'il y a des daims, des biches de partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Comment je fais si je veux passer moi? C'est vite toi. Il y en a des centaines vraiment partout. Et c'est pas clôturé finalement, elles peuvent même aller dans la rue si elles le veulent. Mais il y a moyen qu'elles soient nourries, donc elles ne s'en vont pas du centre-ville. Salut toi. T'aimes bien les caresses? Oh oui. Oh oui. On n'a pas à manger nous. On va pas t'intéresser. Et mes doutes se confirment, on peut acheter des biscuits en fait exprès pour eux, pas très cher, pour moins d'1 euro, vous avez plusieurs biscuits et vous pouvez les nourrir. Donc c'est un peu dommage, parce qu'on sait qu'ils sont là pour une bonne raison quoi. Les fameux biscuits. Nara c'est aussi connu pour les mochi. Donc les mochi c'est une pâte faite à base de riz et à l'intérieur il y a une pâte de haricots et ça en fait une friandise très réputée au Japon et apparemment dans cette boutique ce serait les meilleurs du Japon. Donc on va acheter ça, c'est un peu plus d'1 euro pièce et on attend ce moment depuis longtemps. Ça ressemble à ça. Donc c'est tout mou,
C'est assez spécial la texture ainsi que le goût. C'est tout mou. Moi j'aime bien ce genre de texture de fécule de riz. Et pareil en termes de goût c'est assez spécial étant donné que c'est de la pâte de haricots rouge à l'intérieur. Donc ce qu'on voit en rouge c'est la pâte de haricots. On avait déjà goûté des mochi mais dans des supermarchés comme 7-Eleven, les combini. Et c'était un peu écœurant. Là c'est moins écœurant, c'est sympa. Il existe une variante un peu plus gourmande je pense. C'est avec des vrais morceaux de fruits à l'intérieur. On n'en a pas encore croisé mais on va tester ça et je vous filmerai ça aussi. On est samedi soir et on est aux portes d'Osaka. En fait, entre Nara et Osaka, il y a comme des petites montagnes. Et on s'est trouvé un petit spot justement sur un parking où on pourra voir tout Osaka éclairé en pleine nuit. Ces derniers jours, il faisait super chaud la nuit, aux alentours de entre 30 et 35 degrés. Donc c'était juste impossible de dormir en tente. Si on n'avait pas eu le choix, on n'aurait pas eu le choix, mais on a la voiture et l'avantage c'est que la voiture est assez grande et on peut y mettre nos matelas. Donc c'est ce qu'on va faire cette nuit, on va dormir dans la voiture, mettre la clim quand on en aura besoin et demain matin je vous montrerai un petit peu comment on installe notre campement. En attendant, on se fait à manger, on s'est acheté une petite bière et on va regarder le coucher du soleil et on va surtout voir tout Osaka s'illuminer. On est dimanche, on se réveille tranquillement avec donc la vue sur Osaka. Et voici comment on s'organise pour dormir. Donc tout simplement on a chacun notre matelas. Mais c'est super grand en fait quand on baisse les fauteuils. On a juste à baisser le fauteuil à l'arrière, enlever l'appui-tête et faire la même chose avec le fauteuil à l'avant. Le baisser et enlever l'appui-tête. Et comme ça on a assez de place pour nos pieds. Même moi qui fais 1m85 j'ai assez de place, donc c'est top. C'est la fin de la semaine, on va ranger tout ça, aller prendre un petit déj. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine.